Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Altis FM, préparation mentale pour tous, avec Jennifer Charvolin. Jennifer, bonjour. Bonjour. Donc, Jennifer, experte top, entre autres. Allez, présente-toi. Deux ou trois petites phrases. Jennifer, comme à chaque émission, quand les nouveaux auditeurs, les nouveaux spectateurs, puisque je rappelle que l'émission sera à la fois en mode audio et en mode vidéo, donc je suis obligé de parler d'auditeurs et de spectateurs. Jennifer se présentera pour que vous puissiez, voilà, savoir quelle est la personnalité que vous avez en face de vous. Jenny, à toi. Alors, je suis préparateur mental, je forme des préparateurs mentaux et j'accompagne, je fais des conférences, je fais des ateliers en entreprise pour, comme je dis, planter des graines et faire en sorte que ça pousse quand j'interviens immédiatement ou plus tard quand les gens seront prêts à entendre ces sujets de prépa mentale. Eh bien, écoute, c'est parfait. Comme on dit souvent, quand l'élève est prêt, le maître est là. Voilà, faut être volontaire. Donc là, aujourd'hui, on a décidé le dialogue interne ou le dialogue intérieur, peu importe le. Donc pour toi, Jen, le dialogue interne, c'est quoi? Finalement, la définition la plus basique et la plus simple du dialogue interne. Le dialogue interne, c'est cette petite voix intérieure qu'on connaît tous, qui nous parle depuis qu'on est tout petit. Et la problématique, c'est pas qu'elle nous parle, c'est qu'elle souvent nous parle mal. On se juge, en fait, c'est tous nos jugements, tout, c'est le filtre de nos pensées, de nos croyances limitantes, de nos pensées limitantes, de nos pensées jugeantes. Et la problématique, c'est dépréciatif, c'est négatif. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui nous écoutent, qui se lèvent le matin, qui se regardent dans le miroir et qui se disent je suis hyper intelligente, je suis fière de moi, je suis canon, je suis belle et je m'aime. Et là déjà, je pense que la moitié des gens se disent c'est qui cette nana? Elle est folle. Mais c'est important parce que il faut se parler à soi-même comme on parle aux gens qu'on aime, à son meilleur ami par exemple. C'est Oui, il hyper faut être important. bienveillant avec soi-même. De toute façon, la première personne la plus importante à nos yeux, ça devrait être nous-mêmes. Voilà. Exactement. Et c'est vrai que les phrases que tu as dit, moi je conseille, même si je suis comme ça, je m'aime et je me respecte. Voilà. Même si j'ai fait ça, je m'aime et je me respecte. En fait, le dialogue interne, il peut être positif ou négatif. Et on sait, toi et moi, l'importance de la différence. Si tu as un dialogue interne positif, affirmatif, valorisant, tu feras plus de choses, tu seras plus à l'aise et tu réussiras sûrement plus de choses que si tu as un dialogue interne négatif, dévalorisant. Voilà. C'est le miroir de ton estime de soi, en fait. Si ton estime de soi est basse, c'est compliqué. Cette petite voix qui te critique sans arrêt, qui te juge. C'est un peu ce que... comment il s'appelait il a fait le jeu intérieur du tennis ou le Tim Galway, quand il appelait le moins 1 et le moins 2. Le moins 1, c'est le jugement, c'est la personne qui critique, voilà, c'est les pensées. Et le moins 2, c'est le corps, tu laisses faire, parce que ton corps connaît mieux les gestes que toi. Mais et c'est cette voix intérieure, en fait, qui façonne ta réalité. Voilà, tu l'as dit très justement, c'est notre Exactement. réalité. Et on sait tous hein, que les pensées et les émotions, donc le dialogue intérieur, entraînent des actions et des résultats qui entraînent des habitudes et des caractères. Donc Exactement. la base, il faut accepter et maîtriser la base, quoi. Pensée, émotion. Après, c'est important, je pense, de dire aux gens que c'est pas que volontaire, c'est un DNM, c'est le Default Network Mode du cerveau qui a encodé cette façon de faire. Et elle n'a pas été encodée parce que les gens sont sortis d'usine, entre guillemets, sont sortis du ventre de maman comme ça. C'est toute notre éducation, notre culture, et particulièrement en France, on le sait, un jeune adulte, 18 ans, hein, qui a vécu dans un univers fonctionnel, hein, pas de maltraitance, pas de violence intrafamiliale, ça a entendu de nombreuses fois, je crois que c'était plus de 100 000 fois, Mm, non, c'est pas bien, mm, c'est pas comme ça qu'on fait, tu fais pas bien, tu fais mal, c'est pas correct, c'est faux, mm. c'est une erreur. Et donc, évidemment, ce DNM, il est encodé négativement. Donc, l'objectif, nous, en préparation mentale, de dialogue interne, ça va être De heureusement, changer de le code. plasticité. Voilà, on va changer petit à petit le Mm, code. En gros, c'est le travail de toute une vie d'apprendre à mm. bien se parler. Et c'est vrai que je lisais il y a pas longtemps, là, on a entre 6 000 et 60 000 pensées par jour. 80% sont négatives. En On fait, cuisine. on surpondère le négatif. Voilà. Sur une journée qui se passe très très bien, tu as 10 minutes qui se passent moins bien avec un client ou un collaborateur. À la fin de ta journée, tu vas te rappeler de quoi?
mais de cet incident, alors que 90% de ta journée s'est bien passée. Donc c'est vrai que et là tu l'as dit très bien en plus, les gens à qui on a dit non, c'est pas comme ça, tu vas pas réussir, non mais t'en es pas capable. Alors, le but du jeu en fait c'est de changer tout ça en mode affirmatif et en mode je suis capable. Voilà. En fait si tu travailles pas, c'est sûr tu n'y arriveras pas. Mais c'est un peu l'effet Pygmalion, hein. Enfin, si tu travailles pas, ben, tu vas pas y arriver. Le but du jeu, c'est de se parler et de bien se parler. Et alors, pour bien se parler, tu conseilles, quelles sont les astuces, quels sont les conseils et astuces de Jennifer? Je pense déjà c'est d'avoir conscience de la façon dont on se parle. Le dialogue interne, le dialogue externe est souvent le reflet du dialogue interne. Donc d'observer comment les gens parlent déjà, parce que c'est plus simple de le faire sur l'altérité que sur soi au démarrage. Et souvent tu observes les gens qui te disent par exemple, tu sais, t'appelles, je te dérange? Ah, négatif quoi. Moi je demande jamais si je dérange quelqu'un. Je lui demande est-ce que c'est le bon moment pour toi? Hmm, Tu vois, dans les mails, c'est souvent écrit n'hésite pas à me contacter. Pourquoi, si j'hésite, le clavier va exploser, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, pourquoi j'hésite, quoi? C'est si tu as une question, pose-la moi. Si tu as une hmm, question, je te répondrai. hmm. Et en fait, c'est d'aller observer comment je pourrais reformuler. Tu vois, par exemple, tu manges un plat et les gens, tu dis, alors c'est bon, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Donc c'est bon. Donc c'est bon. Mais sinon, donc c'est déjà d'observer. Et puis après, d'observer en soi et de reformuler. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais, oui, mais, oui, mais. Ça, c'est très Karpman, hein. C'est triangle de Karpman, sauveur, bourreau, victime. Oui, mais. C'est aussi de Oui, puis dire oui, mais c'est et souvent non finalement, hein. oui, Oui, c'est ça, mais voilà. exactement. Donc de reformuler ça, ou de reformuler la pensée, ou de se dire quand il y a un oui, mais, il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui vient coincer. Et après, ce que je fais, mais ça, je travaille beaucoup en préparation mentale avec les tout petits. Je me rappelle un enfant de 5 ans, et il me dit je suis nul en maths. Je me dis, ouais, la vache, il a 5 ans, il a encore plus de 10 ans d'études à Au faire moins, normalement, au ouais. moins. Et je lui dis, attends, comment tu peux reformuler ça? On réfléchit ensemble. Et à la fin, il est arrivé à la conclusion, je peux encore progresser en maths. Hmm. Et en fait, ça a l'air tout simple, mais je suis nulle en maths, c'est fini en fait, c'est quelque chose de Hmm. fini. Enfin, C'est un jugement définitif. Voilà. c'est un jugement définitif. Or, on sait qu'il y a des efforts infinis, enfin, il y a des résultats Hmm. infinis. Et la progression fait partie des résultats infinis. Surtout que du je suis nul en maths à je suis nul, il n'y a qu'un pas qui peut être vite franchi selon les environnements. Et Exactement. en fait, c'est comme le sportif de haut niveau, qu'il gagne pas de médaille, il est nul, il gagne des médailles, il est bon. La valeur de quelqu'un ne se limite pas, ne se caractérise pas que par un seul acte ou un seul secteur d'activité, quoi. Donc finalement, euh, privilégier l'affirmation, privilégier le présent, utiliser la bienveillance, s'encourager, pareil, s'encourager et se féliciter. Moi, je dis aux gens, quand tes proches, tes enfants, tes collaborateurs les plus proches, quand ils font quelque chose de bien ou qu'ils sont contents d'eux, tu les valorises, tu les encourages, tu dis super, bravo. Est-ce que tu t'es déjà, toi, félicité quand tu fais quelque chose de bien? Voilà. Ouais, moi j'ai des rituels où quand j'ai un gros projet et que je l'ai abouti, mentalement je me visualise à soit passer un bon moment avec moi-même, je me gratifie. Euh, je sais pas si ça se dit, je suis dans Si, le gratifie. Ouais, si, ça se si, dit. ça existe. Ouais, parce qu'en anglais on dit grateful. Enfin, bon. Et je Alors, je le, et précise qu'en je, fait, Jennifer parle et fait ses cours, ses livres et beaucoup de choses en anglais. Donc, si elle hésite sur son français, elle est française, mais elle hésite parfois sur son français. Et après, sinon, c'est aussi de le fêter en famille, parce que Mhm. souvent, un projet, même s'il est professionnel qui nous implique soi, on sait très bien que derrière, il y a une logistique, il y a un soutien, il y a parfois des Ben, il y a un concessions à faire. environnement, voilà. Ouais. Puis il y a une écologie de l'environnement qui nous a permis de mettre beaucoup de temps, de manière ponctuelle dans ce projet. Et sans ça, ben, on n'aurait pas pu réussir. Euh, Et je pense que c'est important de le fêter, même s'il y a eu échec. Moi, mm, je parle d'échecs réussis. Alors ça vient, c'est une anecdote que je sors souvent, mais si les gens n'ont pas vu le film Apollo 13 avec Tom Hanks, je vous invite vraiment à le ouais. voir. Parce qu'en fait, au départ, sans spoiler trop le film, ils ont une mission et en fait, il y a un problème. Et l'objectif, c'est de ramener tout l'équipage vivant. Donc, en fait, on change d'objectif et à la fin, en fait, sur le commandant de bord, c'est à Houston, ils disent bah, que c'est un échec réussi. Mm, Et je trouve que dans notre vie, on a des échecs réussis. C'est-à-dire que parfois, on s'est préparé à quelque chose.
et puis ça se passe pas comme prévu, mais ça nous apprend pour next time, pour la Mm. prochaine fois. Et les gens qui passent des concours, qui passent des compétitions le savent. C'est que, ok, j'ai pas réussi aujourd'hui, mais j'ai appris pour demain. Ça, c'est la phrase de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. C'est Puis ça. j'aime bien celle de Winston Churchill aussi qui disait que la réussite, c'est d'aller d'échec en échec avec toujours plus d'enthousiasme. Voilà. C'est exactement ça en fait. Et prendre conscience. Est-ce que tu écris? Est-ce que tu écris? Est-ce que tu te fais un espèce de carnet de confiance ou de réussite ou un blason où tu as peut-être des devises ou des slogans? Est-ce que tu écris et puis tu relis ce que tu écris? Parce que le dialogue interne, alors il peut être oral, on se parle, mais il peut être aussi écrit. Et Oui. l'écriture est un permis de fixer, ou ça peut être une photo. Est-ce que tu le fais? Est-ce que Alors moi, c'est je une le fais pratique? beaucoup, je le fais sur mes valeurs, mais ce que j'appelle moi mes mantras. Qu'est-ce qui fait, comment j'incarne mes valeurs dans mon quotidien. Donc ça, je l'écris. Je les relis. Je fais aussi de l'imagerie mentale, enfin, je fais de la visualisation dessus, Hmm. c'est-à-dire quand ces valeurs, je les ai appliquées, je me vois en fait en train En train de les de... appliquer. Ouais, exactement. Tu vois, par exemple, une de mes valeurs fortes, c'est la loyauté. Je sais que je suis très loyale à ma famille, très loyale à mes amis. Quand un ami est en difficulté, je suis là. Je suis là même s'il a tort. Je suis là même s'il a... Des fois, ça vient confronter mes valeurs. Voilà, je pense à quelqu'un qui a trompé, par exemple, son mari, hein? Et ben, j'étais là pour cette personne. Et même si ça me choque, perso, j'étais quand même là pour la soutenir. Donc, voilà, j'ai incarné ce truc-là. J'étais présente. Voilà, ça peut être pour d'autres choses. Il y en a, ils disent oui, moi, je suis pour l'égalité, la liberté. Ok, c'est pas juste des phrases, c'est comment tu le vis dans ton quotidien, comment tu l'incarnes, comment ça se manifeste. Et c'est pas juste de le dire. Et Oui, après, c'est c'est pour juste des en fait projets. le dire c'est bien, le faire c'est mieux quoi. Et Euh, le vivre, ouais, c'est le ça, penser, le dire et le faire, c'est c'est ça. la base. Finalement, est-ce que tu pareil donc quand tu dis que tu écris, c'est quelque chose que c'est un travail quotidien Ouais, moi, je le fais tous ou les tu jours. Quand conseillerais en fait des gens pour fixer, je dirais une manière de penser ou d'être affirmative, positive, valorisante, tu conseillerais une écriture quotidienne, par exemple en fin de journée, un petit bilan, quelques lignes bah, en plus, ou ça a été prouvé scientifiquement. Le fait d'écrire, mm, tu t'éloignes, tu apaises les émotions mm. déplaisantes, tu actives le cortex préfrontal, la zone de la réflexion et de l'analyse. Donc tu quittes Euh, l'amidale et c'est ça. voilà. Mm. Et moi, je le fais le matin et le soir. En fait, le matin, je projette ma journée, je projette l'avenir. Et le soir, je fais pas. Alors, j'ai comme tout le monde ma to-do list du matin, mais le soir, je fais une toute douce liste. Je fais une liste en fait de ce dont je suis fière, ce qui a bien marché. Voilà. Quand j'ai géré des imprévus et que je suis contente de comment ça s'est goupillé, même si des fois tu as des tensions, tu es en stress et tout. Donc Mm. ça, tout ça, je le note. Et je note aussi mes souhaits. Qu'est-ce que D'accord. j'aimerais faire pour moi Mm. à la fin d'ici la fin de la semaine? Mm. Tu vois, parce que sinon, tu es dans la routine de faire, faire, faire Mm. et jamais dans être. Et ça, c'est En important. fait, ce que tu dis, alors le mot routine qu'on utilise en préparation mentale n'a pas le côté péjoratif de la journée, mais en fait, tu as des routines dans de dialogue interne le matin et en fin de journée pour le matin visualiser ce qui va se passer ou ce qui normalement devrait se passer et le soir faire le bilan de ce qui s'est passé. C'est Ouais, ça? donc ça c'est écrit. Et après, Mm. j'ai une autre technique aussi que je fais 2 fois 15 minutes. Une fois 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi. Alors 15 minutes, ça peut paraître énorme pour les gens, mais en fait, quand on regarde bien, il y a toujours un moment où Ouais. vous êtes dans Mm. la file d'attente, vous attendez, Transport en commun, enfin voilà, il transport y a en des endroits. commun. Ouais. Moi, quand j'attends dans la voiture avant de récupérer mes enfants, bon, ouais, en fait, c'est un moment idoine, hein, c'est Mm. parfait. Et en fait, là, je me pose et je ferme les yeux, je respire profondément. Et puis, je laisse venir toutes les pensées, parce qu'il y en a beaucoup, tu l'as dit, hein. Et en fait, je cherche à ne pas les juger, à ne pas critiquer, à T'accrocher. ne... Ouais, je me dis, parfois je classe, je me dis, ah, ça c'est un souvenir, ah, ça c'est Mm. une pensée, ça c'est une préoccupation. Et j'observe, et surtout, je ne juge pas. Et on le sait, hein, scientifiquement, Mm. au bout de 8 semaines, quand tu fais ça, tu es moins soumis au stress, tu es beaucoup plus Mm. zen quand tu abordes des situations difficiles, tu es moins jugeant envers toi et envers les autres, tu es moins Oui, puis critique. t'habitues ton cerveau. Moi, j'assimile toujours le cerveau au cheval et nous, on est le cavalier. Ouais, Et en fait, quand tu travailles avec ton cheval, ben, tu lui fais faire des choses, mais c'est pareil pour le cerveau. Si tu donnes, on sait maintenant que euh, quelque chose de négatif va s'imprimer beaucoup plus vite dans le cerveau que quelque chose de positif.
un rapport de 1 à 10. Et c'est que si tu fais toujours attention au négatif sans faire attention au positif, en fait, c'est un mode de vie. On disait tout à l'heure en off que la préparation mentale ou les outils ou les méthodes deviennent des arts de vivre. Mais là, c'est pareil, ça dépend en fait de ce que tu as envie d'être. On sait très bien que imagination positive plus pensée positive égale, sinon réussite ou du moins bien-être. Et par contre, imagination négative et pensée négative égale moins de bien-être, quoi. Donc ce dialogue interne, et c'est ce que tu parlais de switcher, en fait. Le petit gamin de 5 ans, c'était intéressant. Je suis nul en maths et en fait, de finir par, en fait, je vais travailler, je gère, je vais progresser. C'est deux manières de voir le monde complètement différentes finalement. C'est... Est-ce que tu as des phrases, j'avais lu un protocole d'un psychologue du sport américain, Jason Selk, qui faisait faire des phrases d'identité, des phrases de performance à ses sportifs. Alors les phrases de performance étaient essentiellement des verbes d'action que la personne maîtrisait pour son sport, et les phrases d'identité étaient majoritairement des qualificatifs. Là, tu as employé loyauté. Euh, euh, Est-ce que tu as une identité, en fait, si on te demandait de te décrire en 5 ou 6 adjectifs, tu as une identité, et est-ce que cette identité, tu te la répètes ou tu te la visualises? Alors, je l'ai eu fait à un moment où j'avais ce sort de mind map de ma personnalité, de qui j'étais. Je l'ai eu fait au début, je crois, quand j'ai démarré la prépa mentale. Après, moi, je suis beaucoup moins dans l'avoir et plus dans le l'être. Je fais et donc je suis. Hmm, Et pas je pense donc je suis. Enfin, je trouve que bah, c'est très bien hein, ce qu'il a fait, mais je trouve que faire et être, enfin, on est et après on est le produit de nos actions, etc. J'essaye de faire en sorte de le vivre en fait, et que quand il y a un écart entre ce que je suis et ce que j'ai fait, pourquoi? hmm, Pourquoi il y a eu cet écart? Parfois ça me plaît pas d'ailleurs. Et pourquoi j'en suis arrivée à ces extrêmes-là? Et souvent, quand tu remontes dans la temporalité, tu te rends compte que tu as absorbé trop de choses, tu as trop pris sur toi, t'as pas dit non assez tôt, hmm, et du coup, tu t'es embarqué dans un truc qui est pas OK pour toi, et que cette petite voix, tu l'as pas écoutée quand elle t'a dit, ça, c'est pas bon, ça, hmm. faut pas le faire. Ce petit nom, Et- tu ne l'as pas écouté. ouais. Voilà. Et ça, c'est ça t'arrive. Alors, je suppose que ça t'arrive encore, mais ça t'arrive de moins en moins souvent. Où maintenant, systématiquement, quand il y a une petite voix, quand il y a une petite lanterne rouge qui s'allume, tu l'écoutes. Je l'écoute toujours. Après, pour donner des astuces aux gens, c'est ne dites pas oui à tout de suite. Laissez-vous le temps. Dites aux gens, c'est OK. Écoute, j'ai pris en compte, je vais y réfléchir. Laissez-vous Mm, le temps. Quand on répond à chaud, on n'a pas pris le temps d'analyser la charge, les mm. conséquences, les enjeux, qui est-ce que ça implique, etc. Laissez-vous le temps de réfléchir et autorisez-vous à dire non, En à fait, poser vos limites. ouais, se donner un espace de liberté. Voilà. En De dialogue choix. interne, c'est Ouais. j'ai la Mm, possibilité, j'ai le tout droit. à fait. Alors moi, ce que je fais, j'utilise une technique en prépa mentale qui s'appelle l'arbre décisionnel. Mm, C'est, t'as une demande interne et tout se joue dans ton dialogue interne. Pardon, tu as une demande externe et tout se joue dans ton dialogue interne. C'est est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai la possibilité physique, matérielle, financière, logistique, mm, connaissance? Voilà. Soit c'est non, eh ben, je réponds non, parce que je vais pas faire un truc que je sais pas faire, hein. mm, Soit c'est oui, et là je passe au deuxième niveau de questionnement, c'est est-ce que je veux le faire? mm, Et c'est pas juste j'ai envie ou j'ai pas envie, c'est est-ce que j'ai l'énergie, est-ce que j'ai la bande passante mentale mm, nécessaire, est-ce que j'ai les émotions qui sont OK avec ça, est-ce que corporellement je suis alignée pour le faire? Si c'est oui, bah c'est oui. Si c'est non, mm, c'est non. mm. Et c'est pas forcément de dire non, je t'aiderai pas pour ça, ça peut aussi être, je donne souvent cet exemple-là, si tu dois aider un proche à déménager. C'est, bah, écoute, je suis vraiment fatiguée, je peux pas t'aider à déménager. En revanche, ce que je peux faire, c'est dans une semaine, je viens t'aider à débarrasser tes cartons, par exemple. Mm, mm. Et on aide Ouais, c'est ça. autrement. Mm. Proposition, se donner, se donner le temps des choses. Là, tu parlais de l'arbre décisionnel. Moi, ce que j'aime bien aussi, en fonction, c'est la pyramide de Diels. L'environnement, Ouais, comportement, croyance, voilà, sens, identité. Ça permet de voir, en fait, si chacune c'était aligné. voilà, si on est aligné avec, avec tout ce qu'il est nécessaire pour
d'avoir pour réussir. Et tu parlais de questions là, de faire, avoir, être. Moi, je me rappelle, j'ai lu sur un livre, ça m'a toujours marqué en fait que la première question qu'on doit se poser, c'est qui est-ce que je veux être? Voilà. La deuxième, eh bien, selon ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire? Et puis après, mais qu'est-ce que je veux avoir? Alors avoir, c'est pas Exactement. forcément une voiture, ça peut être des valeurs, ça peut être. Mais la question de l'être, en fait, et Être, je pars faire, du avoir, principe, c'est dans ce voilà, sens-là. et je pars du principe que si tu sais qui tu es ou qu'est-ce que tu veux être, donc le pourquoi, ben, tu vas trouver tous les comment que tu veux, quoi. Voilà. Tu vas trouver tous les comment. Encore une fois, c'est ton cerveau, tu vas lui dire, voilà, on va être ça, ben, il va faire en sorte de. Euh, Là, on parle d'estime de soi et la confiance en soi. Il y a des gens qui font beaucoup de confusion. Est-ce que tu as un petit moyen mémotechnique ou une petite astuce pour distinguer l'estime de soi de la confiance en soi? Alors, il y a pas mal d'écrits hein, sur le sujet. Il y a pas mal ouais, de théories, on va dire. Moi, j'ai un peu laissé tomber la théorie parce qu'en fait, comme dans le grand public, ça se mélange. La question que je pose, c'est pas l'estime ou est-ce que tu as confiance en toi, est-ce que tu t'estimes, c'est comment tu te sens avec toi-même. Et c'est plus sur ça que je vais travailler. Après, pour répondre à ta question, parce que je pense qu'il y en a qui vont vouloir une définition, euh, l'estime de toi, c'est comment tu te perçois. En gros, c'est sur le qui tu es. La confiance en toi, c'est ta capacité à faire. Est-ce que C'est tu as ça. Mm. suffisamment confiance pour agir, faire, délivrer, etc. Donc, c'est la différence entre les deux. Voilà. Mais moi, je parle beaucoup du ressenti de la personne. Mm. En fait, tu en avais déjà parlé finalement avant. L'estime de soi, ça touche à l'être. C'est comment je me juge, comment je me traite, comment je me parle. Et la confiance en soi, ça touche au faire. Voilà. Mm. Est-ce que je me sens capable de faire ou de pas faire, quoi. Est-ce que pareil, de moins en moins, ou des pensées négatives que tu transformes en pensées positives, est-ce que maintenant tu arrives à faire ça systématiquement? C'est-à-dire que même des fois, est-ce que tu te surprends à avoir une pensée sur toi ou un mode de pensée qui est négatif? Et donc à le switcher et à le travailler. Est-ce Ouais, que moi, ça ça t'arrive? m'arrive Ouais. encore, mais très vite, je me parle à moi-même. Je me dis, Jen, ça, c'est pas grave. C'est OK, en fait. T'as le droit de pas avoir réussi. T'as Mm. le droit de pas être parfaite. T'as le droit, et c'est OK. C'est pas grave. T'as le droit, en fait. Parce qu'en fait, cette histoire de dialogue interne, quand on y réfléchit, C'est finalement se donner c'est le droit à l'erreur, s'autoriser oui, l'erreur ou l'échec. exactement. Et c'est vrai qu'on est dans une culture française où l'erreur n'est pas permise. D'ailleurs, Mm. c'est catastrophique parce que Ce qui est idiot euh, parce que ouais, tous les apprentissages, comme je dis souvent, est-ce que tu connais un seul apprentissage dans ta vie où tu n'as pas fait d'erreur? ouais, et puis Marcher, surtout, manger, lire, écrire, compter, enfin tout. alors encore les enfants, on leur autorise. Mm. Quand tu es adulte, on t'autorise plus. Et c'est un vrai problème parce que du coup, on arrive dans des organisations, et notamment, je pense aux entreprises, où les gens ne préfèrent pas faire plutôt que de faire une erreur. Donc, on Mm. arrive à quelque chose où ça ne bouge plus. On est dans une sorte d'ersatz d'organisation où il n'y a plus aucune décision qui est prise. Une Et on zone le de voit, confort nous. en fait, une Ah zone de oui, puis confort où on n'en bouge plus quoi. on le voit, nous, tu vois, nous, on forme en prépa mentale dans les entreprises. On n'est pas en train d'envoyer la fusée Ariane sur la Lune, quoi. Eh ben, il y a des gens, des fois, il y a des entreprises, elles mettent un an à nous répondre. Mm. Et en fait, c'est dingue de voir ce côté dinosaure qui se met en route pour lever une patte. C'est assez fou. Et alors, à contrario, alors nous, toi et moi, on le sait parce qu'on vient de ce milieu-là militaire, dans l'armée, euh, l'erreur, à condition que ce ne soit pas une erreur par négligence, est autorisée. On fait Mm. des rétextes de c'était quoi l'objectif, où est-ce qu'on est arrivé, pourquoi Mm. il y a eu un écart entre les deux. Est-ce que Le cet écart, il delta, est OK voilà. ou pas? Mm. Mm. Et c'est autorisé parce que on est sur des organisations qui sont tellement, enfin qu'on appelle pour certaines, tu vois, les commandos, les Mm. sous-marins, les centrales nucléaires, etc. Des HRO, des High Reliability Organizations, donc des organisations à haute fiabilité. S'il y a un maillon qui défaille, tout s'effondre. Oui, en fait, elle est aussi forte que le maillon le plus faible. Ouais, c'est Donc ça. il Tu le faut retrouves travailler. dans Mm. les blocs opératoires aussi, par Mm. exemple. Et du coup, dans ces milieux-là, on a cette culture de l'erreur, de l'échec réussi, etc. Et dans la société civile, c'est beaucoup moins admis. D'ailleurs, ça, on C'est pas n'accepte admis en pas. fait. Mm. Non. Et Ça, c'est dommage.
Et c'est vrai que tu parlais encore une fois, je reviens à ce petit gamin là, que je suis nul en maths et tu as transformé par un process. Mais c'est comme les gens je n'y arriverai jamais. Ben, Ouais, dis-toi que tu progresses à chaque essai. Voilà, j'ai peur d'échouer. Ben, dis-toi que tu apprends de chaque expérience. En fait, c'est j'aime bien voir l'idéogramme du mot crise en chinois. Deux idéogrammes, le premier danger, le deuxième opportunité. Voilà. Ce que ouais, tu je vis, dirais. est-ce que c'est un danger pour toi ou est-ce que c'est une opportunité? Voilà. Te dire je ne suis pas fait pour ça, en fait, ben, tu peux, si tu peux évoluer et développer tes compétences. C'est trop difficile pour moi. Ben, tu peux relever des défis. Voilà, et il y a aucune chose qui ne peut pas se diviser en petites étapes pour y parvenir finalement. L'Everest, le mec, il fait pas un seul pas, quoi. Le Vendée Globe, il le fait pas en 1 heure. Donc, ça, c'est une chose qui se travaille. Est-ce que tu dirais si on compare la Jennifer de maintenant à 20 ans, au niveau estime de soi et au niveau confiance en soi. euh, alors, on ne sait pas ce qu'on serait si on n'avait pas fait la préparation mentale, mais comment tu jugerais sur une échelle de 0 à 10, par exemple, Jennifer d'il y a 20 ans ou est maintenant? Il y a Est-ce que 20 tu ans, as toujours 0 eu, et est-ce que, aujourd'hui 10, hein. ah ouais, tu as, Ah ouais. tu as manqué alors peut-être pas d'estime de soi, mais de confiance en toi et d'estime de soi? Ah oui, oui, oui. Moi, j'étais une petite fille qui, à 10 ans, n'osait pas dire bonjour. Enfin, j'étais encore derrière les jupons de ma mère parce que j'avais peur de dire bonjour. À 18 ans, j'avais énormément de difficultés à prendre, tu sais, la monnaie et à aller à la boulangerie pour demander du pain. Et il y a même une fois, je me suis retrouvée, je parlais tellement pas fort que, en fait, je me suis retrouvée à avoir un pain qui correspondait pas à ce que je voulais, en fait. Et j'ai jamais osé dire à la dame, c'est pas ce pain-là que j'ai demandé. Mais comme elle n'entendait pas, Hmm. En fait, et, tu ben, rentres dans un magasin de chaussures, on aurait pu te vendre n'importe quelle paire de chaussures. ah ouais, bah tu vois, je rentrais pas dans les magasins de chaussures parce que j'avais peur. Autant le pain, je le faisais parce que tu dois manger à un moment, tu dois Oui. répondre à tes besoins fondamentaux. Mais à 18 ans, j'étais cette personne-là. Et c'est vrai que quand tu rentres dans l'armée après, derrière, Ah, et que bah, du coup, tu fais de la prépa mentale, tu fais du top, et qu'on on t'explique que bah, si. Et puis en plus, moi, j'étais officier, donc si tu veux, tu dois apprendre à commander. hmm. Et que bah, si tu commandes ta troupe comme tu demandes ton pain quand tu as 18 ans, si tu veux, ça va pas le faire, hein. C'est un moment. Surtout Et en que la fait, nature humaine est dure. Si les gens c'est ça. sentent des faiblesses, ils s'y engouffrent. Et je suis une femme. Hmm. Donc une femme Ouais, dans un monde d'hommes, ouais, ouais, tout à fait, ouais. tu dois faire tes preuves 2 fois plus. Mais en fait, ce que je veux dire aux gens, c'est que ça se fait par étapes. Voilà, entre j'avais 20 ans, je suis rentrée dans l'armée et aujourd'hui, ça se fait par étapes. Et, et puis bah il y a des aléas, hein, c'est fluctuant, c'est pas Oui, la juste une courbe du changement, elle n'est exponentielle, pas hein. linéaire, hein. Ça peut être C'est un pas pas de linéaire. côté, un peu en arrière. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai des dirigeants, quand j'interviens en conférence ou en atelier, qui me disent oh, t'as un ancrage, t'as une posture, t'es sûr de toi? Et ça me fait toujours sourire parce que je me parle à Jennifer qui a 5 ans et je lui dis bravo, bravo, t'as fait du chemin, tu peux être fière de toi. Merci d'avoir eu peur, merci d'avoir eu des doutes, merci d'avoir été aussi faillible parce que ça me permet à moi, Jennifer d'aujourd'hui, de pouvoir faire ce que je fais, quoi. Donc en Il fait, faut se ça, remercier, il hmm, faut remercier son hmm, enfant intérieur un petit peu. exactement. Donc en fait, là, tu es l'expression du dialogue interne, en fait. Voilà. Je sais Se, pas si c'est se ça, mais valoriser, se valoriser, s'encourager, se donner le droit à l'erreur, s'autoriser à le droit à l'erreur. Donc c'est vraiment des choses, vraiment des choses que tu as ancrées en toi en fait. En fait, tu te donnes le droit à l'erreur, tu te donnes le droit à l'imperfection et à la progression de fait. Et comme tu disais, le monde de l'entreprise, si tu donnes pas le droit à l'erreur, on dit Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule, en fait, on lui disait ouais, mais vous avez échoué 999 fois. Il disait non, non, j'ai pas échoué 999 fois, j'ai trouvé 999 manières de ne pas faire fonctionner l'ampoule. Voilà. C'est la différence en fait d'appréciation des choses. oui, il y a le syndrome du survivant dans tout ça. Attention à ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Moi, j'ai beaucoup de gens qui regardent mon parcours en me disant waouh, c'est incroyable. Ok, prépa, grandes écoles, etc. J'ai fini major de promo. Ok, je suis fière de ce que j'ai fait. Je suis contente, c'est le résultat de beaucoup de travail. Mais ce qui est écrit sur mon CV, ce qui est bien écrit sur LinkedIn, ne parle pas de des difficultés. Mm. Avant d'en arriver là.
Mais si les gens savaient le nombre de fois où j'ai pleuré parce que j'ai raté un concours, le nombre de fois où je me suis fait mais éclater par un jury à l'oral en entraînement Mm. parce que c'était très dur, le nombre de fois où je ne compte même plus les fois où j'ai dû avoir des 4 sur 20 en concours, des notes, mais c'est parce que j'ai pas lâché, que j'ai continué à passer ces concours, qu'on continue et on s'accroche, qu'à un moment, bah, hop, tu décroches une école, puis après, tu as compris le système du concours, donc tu sais ce qu'on attend de toi, hop, tu décroches un deuxième concours, et puis les oraux, c'est pareil, et t'avances. Et évidemment, sur ton CV, les CV qui ont l'air trop parfaits, il faudrait en parallèle faire un CV De ces échecs, de ces échecs. de Et ces souvent, limites. les gens, voilà, ils se mettent la pression eux-mêmes parce qu'ils ont le syndrome du survivant. Ils ne voient que. Est-ce qu'il y a besoin de répéter ce que c'est le syndrome du survivant ou pas? Vas-y, Peut-être. je Ok. pense que ça peut être utile. Donc le syndrome du survivant, ça vient de Abraham Wald, en fait, qui était mathématicien durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il avait eu pour mission d'analyser les impacts qu'il y avait sur les avions pour renforcer les défenses avioniques, en fait. Et donc tous les ingénieurs qui dirigeaient renforçaient là où il y avait les impacts de balles, en fait. En disant, bah voilà, comme ça, ils seront plus protégés. Et Abraham Wald, il a dit, attendez là, les gars, on est en train de faire fausse route, il va falloir qu'on renforce ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que là, on voit les avions qui sont rentrés du combat, mais il y en a qui ont été perdus au combat. Donc en fait, ça veut dire que ceux qui reviennent avec des trous, c'est pas grave. Donc on va renforcer là où il n'y a pas de trous. Parce que Mm, potentiellement, c'est les avions qui ne sont pas revenus et qu'on ne peut pas analyser. mm, Et le syndrome du survivant, c'est de regarder par exemple des parcours en se disant ah ouais, bah, il a fait ça, donc je vais faire comme ça, je vais faire pareil. Alors qu'en fait, ce qui a fait le succès de la personne, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est mm. tous les échecs, tous les essais-erreurs, toute la préparation. Ben, c'est l'iceberg, hein, en fait, la C'est partie l'iceberg, ouais. émergée et la partie immergée. Et la Euh, prépa mentale fait partie de l'iceberg. On mm, en parle très peu en France de la mm, prépa mentale. Il y a beaucoup, si Léon Marchand aux États-Unis, il en parle beaucoup, mais parce que c'est un. Aux États-Unis, ils ont compris que c'est pas qu'une technique, c'est un mode de vie, la mm. préparation mentale. Nous, en France, on pense que c'est encore qu'une technique ou un agrégat d'outils. Ouais. Et disons et c'est vrai que on pense encore que la préparation mentale ne s'adresse qu'aux sportifs. Alors quand je dis en fait, elle s'adresse à l'humain avant le sportif. Voilà. Moi, je pars du principe que c'est le bien-être qui entraîne la performance et pas l'inverse. Donc, il ne faut pas attendre de gagner des médailles pour être heureux et pour se livrer. Il faut être heureux et se livrer et tu gagneras des médailles. Voilà. Et c'est vrai que la France, on a, je pense, par rapport aux pays anglo-saxons, pas mal de retard. D'ailleurs, enfin, quand tu dis préparation mentale, souvent les gens, mais je vais très bien en fait, j'avais pas besoin. C'est limite à l'époque, faudrait que tu ailles voir un psychologue, mais je suis pas fou. Mais là, la préparation mentale, beaucoup encore dans certains sports considèrent que c'est une preuve de faiblesse ou une faiblesse de dire ouais, j'ai besoin d'un préparateur mental. Alors qu'en fait, tous les grands sportifs ou tous les grands cadres ont, à un moment ou à un autre, eu affaire à quelqu'un qui les a accompagnés, qui leur a donné des outils et des méthodes. C'est quelque chose que toi, c'est quelque chose que tu sens dans tes rapports avec tes clients ou les gens qui prennent contact avec toi, qu'il y a quand même, même les gens qui viennent te voir, la préparation mentale, voilà, il y a quelque chose qui coince ou c'est des gens qui ont franchi le pas et qui se disent non, il y en a besoin. Alors moi, la plupart des gens, ils en ont besoin. Après, ils l'abordent d'une autre façon. Ils veulent de la performance. Tu vois, en fait, plus tu montes dans certaines strates, plus il y a de l'ego et plus Mm, certains se disent non, mais moi, j'y vais pour de la performance. Alors qu'en fait, derrière, il y a d'autres sujets qui se trament, la fatigue, la mm, récupération, le dialogue interne, etc. Euh, mais, euh, mais après, oui, comme tu dis, c'est pour tout le monde. Si moi, j'arrive à l'enseigner à mes préparateurs mentaux et que je suis la première à avoir adapté les protocoles de prépa mentale aux enfants à partir de 3 ans mm, et aux adolescents, c'est bien que c'est accessible mm. à tout le monde, quoi. Surtout que les gamins ont des capacités d'imagination et de créativité qui leur permettent d'avancer parfois plus vite que nous. Nous, on est quand Bah, même très disons, figés. Voilà. ils ont pas de freins sociaux ou de Mm, croyances limitantes. Ils ont leur DNM qui n'est pas encodé aussi négativement que nous. Donc, c'est très bien. Le format idéal, ce serait d'avoir des parents qui ont fait un travail sur eux pour pouvoir avoir ce dialogue externe vis-à-vis de leurs enfants qui est positif. Quand on parle de la petite voix intérieure, parfois, c'est les encodages de nos parents où on se dit oui, mais si je réussis pas ça ou si je fais pas ça ou si je le mm, fais pas comme mes parents veulent, je mm. vais les décevoir. La première personne qu'on doit jamais décevoir, c'est soi-même. Tout à fait. Parce que Le syndrome de l'imposteur, enfin, je veux dire, c'est vrai que les gens, des fois, disent, mais j'ai pas les compétences pour être là ou j'ai pas les compétences. Mais en fait, si tu es là, c'est que
quelque part, tu le mérites. Tu parlais du travail, tu parlais de ton CV, et que les gens n'imaginaient pas que derrière ce CV, il y avait eu des pleurs, des doutes, des crises de confiance, du mal-être. Voilà, ça c'est la partie belle, c'est la partie féerique. Mais derrière, il y a toute une partie qui, mais parfois, était moins belle, et qui a construit ce CV, et qui a construit la personne que tu es maintenant. C'est donc de manière générale, pour le- le dialogue interne, en fait, on peut dire qu'il faut accepter et identifier et reconnaître ce que l'on est, explorer les réussites passées. Parce qu'en fait, on a tous réussi. Le gamin, là, j'en reviens toujours parce que c'est un exemple type, je suis nul en maths. Mais la question, est-ce que tu te rappelles pas d'une fois où tu as été bon en maths? Voilà, enfin, je veux dire, Et c'est surtout, je suis nulle en maths, c'est pas lui qui a pu le dire. C'est pas possible. tout à fait, à À 5 5 ans. ans. Ouais, Donc à 5 ans. c'est forcément qu'un adulte, alors je sais pas lequel, hein, Mm. mais un adulte l'a ancré là-dedans. Moi, des fois, je leur dis de s'inspirer d'un modèle externe ou de faire l'acteur. Il y a Amy Cuddy, une psychologue américaine, qui a lancé le power posing, hein, en fait, faire semblant d'eux jusqu'à ce que, voilà. Donc, la personne qui manque de confiance en soi, ben, tous les jours, travailler une posture, un mode d'être où la confiance en soi s'exprime, hein. En fait, tu t'es inspiré, toi, de modèles externes. Tu as eu des gens comme ça, tu t'es dit, ouais, je pense que lui ou elle, ouais, c'est comme ça que, en tout cas, il y a des trucs que j'aimerais prendre. Tu as eu ces modèles, que ce Oui, soit on militaire, a. sportif ou dans le monde de l'entreprise? Oui, oui, oui. Alors moi, ça a beaucoup été dans l'armée, dans le sport. Euh, j'ai, j'ai parfois été déçue par certains managers d'entreprise, comme beaucoup, voilà. Mais oui, oui, moi, ça a été dans l'armée et dans le sport, où effectivement, il y a des traits où quand tu observes, tu te dis, ah ouais, ça c'est inspirant. Et du coup, tu discutes un peu avec la personne pour lui demander comment tu chemines comme ça, ou comment tu. Et en fait, les gens, ils aiment partager. Les Mm, gens, ils aiment dire, bah, tu vois, moi, j'ai fait ça, j'ai travaillé comme ça, je petit à petit. Et du coup, tu as le cheminement. Et du coup, tu dis, bon, bah, si j'adapte à peu près le cheminement à moi, eh ben, ça peut fonctionner. Mais c'est bien d'avoir des repères. Enfin, alors moi, étant marin, si tu veux, tu, quand tu navigues, il faut des repères. Et ouais, bah, tout dans à la vie, fait. c'est un peu pareil. Alors les Mm, repères, ils changent, ils avancent, ils évoluent, évidemment, c'est normal. Mais c'est important d'avoir des repères, des figures un peu identitaires sur lesquelles tu te raccroches, sans en faire des gourous, hein. mm, On n'aime pas les gourous, toi et moi, on le sait. ouais, Mais des sortes de guides à un ouais. moment donné, c'est utile, ouais, bien Non, sûr. puis le terme de repère est chouette. Je trouve un phare, c'est un repère. Une boussole, c'est un repère. Mais il y en a besoin parfois. Une dernière fois, on avait discuté, tu m'avais dit. Alors, le dialogue interne, il doit être encore une fois affirmatif, valorisant, aidant, bienveillant. C'est un sentiment d'auto-efficacité. Mais la dernière fois, tu m'avais dit, toi, des fois, tu te donnes, ou tu dis aux gens, donnez-vous un surnom. On parle du dialogue interne, souvent, on se dit, c'est la première personne. Je. Toi, tu me parlais la dernière fois que tu te donnais un surnom des fois, ou les Mm. gens, tu leur disais de te donner un surnom. Tu peux expliquer en fait ce mode de travailler son dialogue interne? Ouais, en fait, c'est comme si tu te parles à toi-même, comme si si tu te parlais à ton meilleur ami intérieur. Et en fait, ton meilleur ami, si par exemple il te raconte une histoire, puis à un moment tu lui dis, tu veux lui faire prendre confiance d'un truc, tu dis, non mais attends, Eric, arrête tout de suite, quoi. C'est pas comme ça que tu dois imaginer le truc. Ben, en fait, c'est de te parler comme ça. Et alors, moi, bon, je l'avoue, soit je m'appelle Jen, c'est un truc qui vient de l'armée, mais meuf. Tu peux pas faire comme ça en fait. C'est pas possible d'avoir ce prisme-là. Regarde l'histoire autrement et refais-la s'il te plaît. Et hop, tac. Et en fait, ça te coupe dans tes. Et en fait, le fait de te dire tu, ça te coupe. C'est comme si un ami extérieur te coupe en fait dans ta pensée en cascade, dans ton truc un peu pourri, dans lequel tu t'enfonces, que tu n'arrives pas à t'en sortir. Et à un moment, te dire non, meuf, t'arrêtes. Reprends l'histoire, regarde les choses sous un autre angle et arrête de t'enfoncer là-dedans parce que Mm. ça n'amène nulle part. Et en fait, tu te le dis à toi. Et c'est pas mal parce que ça te stoppe. En fait, moi, j'utilise beaucoup le tu quand je veux me stopper dans ce genre de choses. Ouais. Ce qu'on constate, c'est que quand les gens se parlent mal, ils disent souvent j'ai merdé, je suis Mm. nul. Mm. Enfin, c'est peut-être pas un mot qu'il faut dire, mais je suis CO2NE. Tu vois, on s'insulte en plus. On s'insulte, on se fait du mal. Et, euh, et puis après, ils disent, ouais, c'est bien, t'as réussi. J'ai réussi. Ah, de la J'ai différence. réussi. Mm. Tout est nuance, tout est détail Tu en peux fait. être fier de toi. Je suis fière de moi. Mm. Moi, je le travaille beaucoup avec mes enfants où, voilà, là, ils ont des événements sportifs.
Et puis ils me disent, ah, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je fais, t'es fière? Ah oui. Et puis il le redit. Oui, je suis fière. C'est important qu'ils disent pas juste oui, Mm. t'es fière de toi? Oui. Non, oui, je suis fière de moi. Mm. Parce que Oui, d'aller s'ils le jusqu'au bout, en disent, fait, hein, ouais, il d'aller faut aller jusqu'au au bout. bout Ouais. du. Et c'est vrai qu'en plus, on s'aperçoit que tout ce dialogue interne, ça entraîne, ça réduit le stress, ça permet de travailler, donc on a vu l'estime de soi, ça diminue les ruminations, parce que finalement, ruminer n'apporte pas grand-chose, hein. Ça permet de traiter la pensée plutôt que de la subir. Tu parlais tout à l'heure d'activation du cortex préfrontal, qui permet de rester en mode analyse, cohérence, plutôt que d'être guidé par ses émotions. C'est quelque chose que pareil à tes enfants. Les enfants sont souvent soumis à des émotions, parce que bon, leur cerveau n'est pas encore complètement. Et c'est quelque chose que tu travailles avec les gamins, qui est efficace avec les gamins, cette espèce de réflexion, peut-être pas sur soi, ou un dessin, ou euh, une phrase qui leur permet d'extérioriser une émotion. Oui, alors tu vois, ce dialogue interne, ça permet d'être. L'objectif, c'est d'être ce qu'on appelle équanime, Mm. de chercher l'équanimité. Équanime, c'est quand tu accueilles sans juger. L'objectif, c'est de ne pas critiquer, de pas juger, c'est ce que c'est. Une espèce de neutralité, voilà. C'est une neutralité. Et en Observer fait, sans jugement. Ouais. exactement. Et plus tu arrives à travailler cette équanimité, moins tu t'actives au niveau émotionnel quand il y a quelque chose qui te percute. Mm. Voilà, quelqu'un par exemple, moi, il y a un truc qui me percutait beaucoup, c'était l'injustice. J'ai appris que, ok, ben en fait, le monde, il est injuste. Ouais. C'est Mm. comme ça, meuf. Le monde, il est injuste, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait. Donc, qu'est-ce que t'en fais? Je repense, enfin, c'est une histoire très personnelle, mais j'ai mon petit dernier qui a fait une compétition d'escrime, là, il y a pas longtemps. Et en fait, il y a quelqu'un derrière lui qui faisait des bruits, en fait, exprès. Il faisait comme ça. Et il est petit, hein, mon gamin, il a 5 ans. Et ça l'a perturbé. Ça l'a complètement perturbé. Et il y a d'autres escrimeurs qui étaient perturbés aussi. Et il y a deux réactions, en fait. T'as des parents qui vont voir le maître d'armes en disant oui, c'est un scandale, c'est pas juste, nan, nan, et qui vont affronter ça. Moi, j'ai pris mon gamin et je lui ai dit, ok, c'est pas correct ce qu'il a fait, mais c'est la vie. Tu auras dans ta vie des gens qui vont vouloir te déstabiliser, qui vont faire en sorte de te faire trébucher. Il va falloir que tu apprennes mentalement à vivre avec. Donc, je vais t'apprendre à faire ta bulle, à créer un monde autour de toi dans lequel, quand tu veux faire ta compétition d'escrime, rien ne pourra te perturber. Et en fait, il y a deux façons de voir. Soit tu vas au fond et tu t'es là en train de juger, c'est pas bien, c'est pas correct. Ben oui, mais c'est ce que c'est en fait. Mm. Donc, il y a un moment, qu'est-ce que tu prends de ça pour construire autre chose en fait? En fait, ça me fait penser donc à ce que je disais là sur le truc chinois. C'est ce bruit-là. Est-ce que c'est un danger pour toi ou est-ce que c'est une opportunité pour acquérir d'autres compétences? Voilà. Mais la compétence de pouvoir se protéger, la compétence de pouvoir donner le meilleur de soi malgré ce bruit. Voilà, plutôt que de se dire, et tu as raison, finalement, on le sait maintenant, hein, on le découvre parfois trop tardivement, mais bon, le monde est injuste, hein. Voilà, le monde est injuste et les gens qui nous entourent, voilà, sont parfois injustes aussi. Donc, prendre conscience. Tu dirais que le dialogue interne pour un gamin, les gens, on peut le travailler à partir de quel âge finalement? Ah ben, on peut le travailler très tôt. Déjà, tu vois, même avant 3 ans, enfin jusqu'à 3 ans, c'est nous, en tant que parents, de bien formuler les choses, de faire Mhm. attention à comment on formule, comment on s'adresse à l'enfant. Et puis à partir de 5 ans, c'est de lui faire répéter ces phrases-là. Par exemple, ok, t'as réussi ça. Moi, je dis souvent, mes enfants, ils ont appris très jeunes, je donne le meilleur de moi-même. D'ailleurs, dans toutes leurs évaluations, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Là, j'ai mon enfant qui a ramené un B. Alors, il était un peu déçu. Et je lui dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? T'as donné le meilleur de toi-même? Il me dit, bah oui, oui, oui. Je fais, ok, donc ça veut dire qu'il y a un truc on est passé à côté. Il y a peut-être un truc qui n'a pas été compris. Bah, on va le reprendre. Mais c'est vrai que voilà, il n'est pas un B. Il a Mhm. eu un B, mais ça ne veut pas dire que qu'il est Exactement. B, quoi. On n'est pas réductible à l'instantanéité d'un résultat ou d'une épreuve. C'est un ensemble. Notre personne est bien. J'aime bien je pense que tout le monde l'a vu sur Facebook, sûrement toi aussi. Un psy ou un enseignant qui prend un billet de $50 et qui dit voilà, c'est votre valeur, et puis qui le broie et qui dit ça vaut combien en fait. Voilà. Et puis il le broie, il crache dessus, il marche dessus et il dit ça vaut combien en fait. En fait, tout ce qui va t'arriver J'adore. dans la vie, toutes les injustices, tout le mauvais, tout le pas bien, tout ce que tu veux, mais finalement, ta valeur,
Voilà. Et important, elle doit d'abord venir de soi avant de la rechercher dans le regard de l'autre. Voilà. Et c'est tout le problème du dialogue interne, c'est que la Mm, valeur qu'on a souvent, elle est projetée, elle vient de nos parents. mm. Moi, j'ai aucun problème à dire, et ça, je l'ai beaucoup travaillé. Je suis la plus grande déception de mes parents. Je les ai déçus. Et c'est pas grave. C'est OK. Et en fait, ça a vachement façonné mon rapport à la performance d'ailleurs. Mm, Voilà, je me rappelle, j'étais admissible à HEC, j'étais jeune, hein, j'étais admissible à HEC et mon père m'a dit comme quoi sur un malentendu, tout peut arriver. mm. Ah, Et là, j'ai l'encouragement. fait, et là, j'ai fait, ah, OK, Merci l'encouragement. là, c'est fini. Et en fait, voilà, c'est de travailler. OK, de toute façon, puisque je déçois toujours mes parents, Autant eh être ben, soi-même, hein. je vais travailler sur qu'est-ce que je fais qui me valorise et qui Mm, ne me déçoit pas moi. mm, Et vraiment, le dialogue interne, c'est vraiment, alors c'est pas facile, c'est presque parfois, c'est presque vraiment un des sujets où moi je questionne beaucoup sur est-ce qu'il faudrait pas faire peut-être avant un travail psy, avec un psy, pour détacher, parce que tout ce qui est rapport à l'enfance, les parents, les ancrages, les traumas multiples, enfin les traumas complexes, mm. et ben ça se travaille avec le psychologue. Puis une fois que tu as un petit peu nettoyé Quand tu as et que tu veux, déblayé tout ça, ouais, quand tu as nettoyé le passé, mm, ben là tu peux travailler l'avenir et c'est ce que nous on fait en préparation mm, mentale. On ne va pas, nous, préparateurs mentaux, nettoyer le passé, c'est pas mm, notre boulot. mm. Enfin, on n'a pas la compétence de toute façon. Oui, on n'est pas psychologue, hein. On n'a pas le Non. cursus, on n'a pas les compétences, ou psychiatre, on est préparateur mental. Il reste deux. Alors, ta phrase, là, ta dernière phrase, finalement, c'était presque la conclusion. Enfin, on conclut sur ça alors. Mais ou alors est-ce que tu as quelque chose, est-ce que tu aimerais dire quelque chose de plus? Est-ce que tu aimerais, voilà, dire quelque chose de plus sur le dialogue interne, prendre le temps de s'écouter, prendre le soin de s'écouter, se parler avec bienveillance? Est-ce que toi, voilà, tu vois quelque chose, le- pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, que tu aimerais dire finalement? Parlez-vous à vous-même comme si vous parliez à votre meilleur ami. Hmm. Ah bien, écoute, voilà, au moins c'est clair. Au moins c'est clair, c'est fait. Voilà, donc parlez-vous à vous-même comme si vous parliez à votre meilleur ami. Donc ben, c'est sur ces belles phrases que nous allons quitter notre émission. Rendez-vous début janvier, enfin première quinzaine de janvier pour la prochaine émission. On va vous laisser passer les fêtes tranquillement. Jennifer, merci pour ces Merci. deux premières émissions. La troisième émission, donc de première quinzaine de janvier. Chers amis auditeurs et spectateurs, puisqu'encore une fois, il y a la version audio et la version vidéo sur Altis FM ou sur YouTube. Merci à tous et à toutes. Jenny, merci à toi. Plein de belles choses avec les enfants, avec les fêtes, avec toi. Voilà. Et donc, vous avez compris, parlez-vous avec bienveillance, parlez-vous comme si vous parliez à votre meilleur ami. Voilà. Merci à toi, Jennifer. Merci à Bonne tous et à fête. toutes. Bonne fête. Au revoir.